Alors, je suis à l'aéroport et donc je reviens de mon voyage de Londres et j'attends pour mon vol pour Marseille. Et j'ai pris conscience de certains trucs pendant ce voyage, notamment le fait qu'il faut vraiment arrêter d'être trop flemmard, parce que être flemmard, c'est passer à côté de choses qui sont trop belles, genre d'expériences ou d'aventures ou d'opportunités ou quoi que ce soit. Donc vraiment, si vous pouvez être le moins flemmard, franchement, il faut vraiment combattre sa flemme, parce que c'est se limiter dans la possibilité de rencontrer ou de vivre des choses qui sont waouh. Ensuite, ah oui, par exemple, moi je sais que je fais très attention à tout, comme si j'avais tout à perdre demain, genre. Et en fait, à force d'avoir peur de rencontrer un problème, en fait, on se crée nous-mêmes ce problème-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quelqu'un qui a peur de tomber malade, et en fait, il en devient malade. Genre, c'est l'idée ça devient maladif plutôt. Vous voyez l'idée, comment on veut ça? J'allais dire la notion que j'ai envie de passer, mais ce truc de voilà, à force d'avoir peur de quelque chose, en fait, t'as peur de rencontrer un problème et tu te focalises tellement dessus qu'après cette peur-là, elle devient elle-même le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Là. Ensuite, aussi là, je suis partie en voyage avec un proche à moi, avec qui c'est la première fois que je pars en voyage que nous deux, genre. Et on se découvre une autre partie de nous-mêmes, je pense, quand on est avec certaines personnes. Déjà, quand on est avec certaines personnes, on n'est pas pareil. Parce que quand tu es avec une personne, elle fait ressortir une partie de toi. Et tu apprends à réaliser, voilà, aussi quand tu es dans des situations un peu de stress et tout ça, comment tu dois réagir avec la personne, comment tu dois aborder les choses, et pour toi-même aussi, pas que pour la personne en face. Et de toute façon, quand tu es avec quelqu'un, il faut pouvoir réussir à trouver un équilibre, parce que ça match ensemble. C'est comme quand vous faites du sport, vous êtes dans une équipe ou quoi, genre le canoë ou je sais pas trop quoi, où il faut être coordonné en fait. Si t'es pas coordonné, t'avances pas. Donc voilà. Et en tout cas, ça marche pas. Genre ça va bloquer, il va y avoir un problème, ça va être lent ou quoi. Ensuite, il y a quoi d'autre aussi? Attendez, je réfléchis. Il y a aussi, des fois, il y a des gens qui peuvent paraître très gentils. Mais il faut pas hésiter à dire non en fait. Faut pas hésiter à être cash. Parce que sinon après vous-même vous êtes en train de vous emprisonner dans un truc qui est très nocif et très négatif pour vous. Genre si la personne vous fait de la peine tout, dit non, j'ose pas lui dire ça, j'ose pas lui faire comprendre que non ou quoi que ce soit. Et je vous jure, il faut pas. Il faut aller droit au but, parce que sinon plus vite vous coupez le truc et mieux ça sera. Et pour la personne aussi ça sera mieux, parce que si vous coupez direct, c'est mieux, il a moins le temps de s'attacher ou quoi que ce soit, enfin voilà. Et pas toutes les personnes sont bonnes à rencontrer, vous voyez. Je vais vous dire, j'ai envie de rencontrer telle personne. Non, sélectionne, tu vois. Parce que c'est souvent aussi quand on manque, par exemple, t'es en manque d'affection et tout ça, t'as envie de rencontrer quelqu'un, la première personne qui va s'intéresser à toi ou qui va venir vers toi, de suite tu vas vouloir y aller, tu vois. Je dis non, mais ça fait longtemps que je cherche, du coup j'y vais. Non, attends, même si c'est dur, il faut attendre vraiment. Et c'est malheureux, mais j'ai l'impression que c'est souvent quand c'est bon, on n'a plus envie, que là ça vient à nous. Mais je pense que c'est d'une certaine façon, c'est pour nous permettre de ne pas être dépendant à cette chose, vous voyez. Si ça fait des mois que vous avez envie de rencontrer quelqu'un et que vous rencontrez personne, ça sera le moment où vous dites c'est bon, j'ai plus envie de rencontrer qui que ce soit, que là vous allez rencontrer quelqu'un. Parce que peut-être que si vous aviez rencontré une personne à ce moment-là, vous l'auriez trop idéalisé, vous serez passé au-dessus de trop de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, il a fait telle chose pas bien, mais c'est pas grave, je passe au-dessus, ça fait longtemps que je voulais cette relation et tout. Non. Voilà. C'est un peu cru là comment je parle, j'ai l'impression. Et aussi on peut se rendre compte qu'à quel point c'est compliqué de vouloir tout contrôler. Tout contrôler, c'est dur. Ça peut être mentalement, c'est épuisant. Moi je sais que je réfléchis énormément, mentalement ça a été dur là un peu. Et surtout éviter le plus possible. Faites des cures, c'est pas des cures, mais détox téléphone en fait. Vraiment, on le dit, on le redit, et je pense que c'est pas pour rien, parce que moi je me rends compte que quand je reste trop longtemps sur mon téléphone avant de dormir, et dès que je suis préoccupée, je prends mon téléphone, je prends un truc pour me
penser à autre chose et sortir de mes pensées, sauf qu'en fait c'est pas bon du tout. Moi je dors très mal après. La dernière fois j'étais préoccupée parce que je savais que j'allais rentrer chez moi, j'allais devoir faire face à tout ce que j'avais un peu fui en étant partie. Et donc j'étais très très préoccupée, j'ai pas réussi à faire tout ce que je devais faire. J'ai très mal dormi, je me suis couchée très tard parce qu'en fait aussi je me suis bourrée de choses pour plus penser à cette chose que je fuyais. Alors je me suis mis à lire et j'arrêtais pas de lire. Je me suis dit j'arrête pas de lire tant que j'y pense plus ou quoi que ce soit. Mais en fait ça marche pas comme ça. Et je me suis couchée très tard, j'étais très fatiguée. Et aujourd'hui je le sens, je suis très fatiguée, très épuisée et en plus beaucoup plus facilement irritable, vous savez. Donc voilà, ça aussi. Il faut faire des cures vraiment. Même si vous avez envie, vous dites j'ai l'impression qu'il me faut absolument mon téléphone pour sortir de ça ou que je me bourre le crâne avec quelque chose. Non. Et au final on se rend compte que c'est comme une drogue. Les alcooliques ou quoi qui ils boivent pour fuir leurs problèmes, et prendre le téléphone ou se bourrer de quoi que ce soit d'autre, c'est la même chose. Même si c'est plus compliqué, et ça va aussi avec l'idée de la flemmardise et se faire des détox TikTok, détox téléphone, tout ça. On sait tous ce qui est bien ou ce qui n'est pas pour nous. On sait que se coucher tard c'est pas forcément bien, que manger telle ou telle chose c'est pas forcément bien, même si c'est compliqué à faire parce que en fait je pense qu'il y a le corps et l'esprit, et souvent l'esprit, nos envies on va dire, c'est pas l'esprit mais il y a de nos envies, elles ont envie de manger un peu n'importe quoi, elles ont envie de se coucher tard, elles ont envie de tout ça, mais notre corps il nous remerciera pas de ça, au contraire, on fait que l'endommager, vous voyez ce que je veux dire. Et après on le regrette, comme tu manges quelque chose de pas bien, après t'as mal au ventre, c'est la même chose. Donc même si ça demande plus de notre attention, plus de notre d'effort et tout ça, de faire des choses qui sont bien pour nous, il faut quand même les faire. Et après on sera content, vachement plus content que quand tu auras mal au ventre ou que tu auras mal au cœur ou que tu tomberas malade ou quoi. Je le souhaite à personne, mais voilà. C'est fou comme des choses entre familles ou quoi, membres de famille ou quoi que ce soit, on peut se léguer tellement de trucs, enfin on se lègue en fait des tas de choses, des problèmes, des anxiétés, oui, des inquiétudes, tout ça. Donc il faut vraiment prendre conscience de ça et se dire ok, c'est peut-être pas mon problème à moi, c'est peut-être pas le mien, peut-être qu'il m'appartient pas et peut-être qu'en fait c'est pas ma vie et que c'est quelque chose que je me trimballe sur le dos alors que ça ne m'appartient pas. Il faut vraiment prendre conscience que ok, je prends du recul, j'analyse vraiment les choses et en fait j'ai tout sous mes yeux, la réalité elle est là, je la sais et c'est juste moi, mes illusions qui me créent un truc qui est peut-être juste nocif et mauvais en fait. C'est vraiment comme un mirage quoi. Il faut réussir à prendre conscience de ça et après de déterminer qu'est-ce qui est vraiment à nous et qu'est-ce qui l'est pas et qu'est-ce qu'on doit éliminer de notre vie en fait. Donc voilà, je crois que c'est tout. Du coup voilà, bonne journée et voilà, merci de m'avoir écouté.